Physiquement, moi qui étais justement en forme et tellement sportive que tout d'un coup, la vie m'a arrêtée. Bonjour, je m'appelle Astrid Tixier, j'ai 37 ans. Donc je suis joueuse de tennis. J'ai commencé le tennis à l'âge de 7 ans, à Paris, en France. Et puis, à partir de l'âge de 17 ans, en 2003, j'ai commencé à jouer dans l'équipe nationale de Maurice. Et depuis, j'ai pas arrêté. Donc voilà, ça fait presque 30 ans que je joue au tennis aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses compétitions depuis que je suis petite. Et depuis 2003, j'ai participé avec l'équipe nationale à des compétitions au niveau national et au niveau international, notamment aux Jeux des Îles. Plusieurs fois, j'ai la chance et l'honneur de participer aux Jeux des Îles en 2003, en 2007 et en 2015 et de ramener quelques médailles. Plusieurs médailles. Et ce que j'aime le plus dans le tennis, je crois que déjà je suis très compétitrice, donc la compétition, depuis toute petite j'ai participé donc à beaucoup de tournois. Grâce à toutes ces années de compétition, j'ai appris beaucoup de choses et développé beaucoup de valeurs, je dirais. En 2019, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Je venais de terminer une saison de trail. Je venais de gagner le championnat de Maurice de tennis, j'étais bien, enfin c'est ce que je pensais. Et là, je me dis souvent qu'une bombe est tombée sur ma tête. À partir de là, en fait, ma vie s'est arrêtée, je dirais. Pendant 3 ans, en fait, ma vie a été mise entre parenthèses. Ça a été, je dirais, vraiment l'épreuve la plus difficile de toute ma vie. Physiquement, moi qui étais justement en forme et tellement sportive que tout d'un coup, la vie m'a arrêtée en fait violemment et pendant 2 ans, pendant même 3 ans, en fait mon corps a été vraiment mis à rude épreuve, quoi. C'était un niveau de fatigue, un niveau de faiblesse difficilement en fait explicable. Il y a eu des moments où mon niveau de fatigue était tellement énorme que j'étais incapable de me lever, incapable de me mettre debout. 5 minutes était vraiment un challenge. Mais c'est vrai que je pense, et ça on me l'a beaucoup dit, donc après je sais pas quelle est la réalité, mais le fait d'être sportive ou d'avoir été sportive et le fait que même pendant mes traitements, pendant ma chimio, j'ai jamais vraiment arrêté le sport. Ça m'a permis aussi, et toutes ces valeurs du sport justement, que je mettais en application, que j'ai apprises avant le cancer, de patience, de détermination, de courage. Là, c'est comme si la vie me disait, maintenant, voilà, mets ça en application. Et même dans mon travail je suis psychologue et je passe beaucoup de temps de mes journées à encourager les gens ou à les aider, à leur donner des conseils. Et c'est comme si aujourd'hui, finalement, c'était à moi. C'est moi qui avais besoin d'être positive, c'est moi qui avais besoin d'être courageuse, c'est moi qui avais besoin d'être patiente. Et donc ça a été vraiment en fait une mise en pratique de tout ce que je vis depuis des années. Mais là, voilà. Et donc, mais en tout cas pour le sport, c'est sûr que c'était difficile, mais qu'au fur et à mesure, plus les traitements se terminaient et plus je m'éloignais un petit peu des traitements et plus mon corps récupérait. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je suis là parce que donc j'ai repris ma raquette, j'ai commencé à jouer. Et en août 2023, donc dans 6 mois, il y a les Jeux des Îles à Madagascar. Donc c'est un grand événement sportif pour Maurice et pour toutes les îles de l'océan Indien. Et vraiment, j'ai à cœur de participer à ces Jeux, qui seront certainement mes derniers Jeux. Je suis déterminée à vivre cette aventure, à faire partie de la sélection de Maurice et à représenter Maurice. Donc voilà, je commence à me préparer. Aujourd'hui, encore une fois, je me sens en forme et je suis capable et j'ai envie. Donc pour ça, j'ai décidé que ça serait vraiment ma priorité pour les 6 prochains mois, de me préparer pour les Jeux des Îles. Peut-être que mon histoire, peut-être que mon témoignage aujourd'hui peut encourager ou en tout cas inspirer peut-être certaines personnes qui traversent la maladie aujourd'hui ou qui sont en après-maladie, parce que ça aussi c'est un très gros challenge de retourner dans la vie. Mais ouais, moi j'ai envie de partager que c'est possible, que même après l'épreuve on peut rebondir, on peut remonter et puis encourager aussi justement ces personnes peut-être en traitement ou après traitement à faire du sport, parce que je réalise à quel point ça m'a aidé et à quel point ça m'aide encore aujourd'hui.
Et puis de manière générale, je sais pas, mon message serait peut-être de se dire que c'est important de profiter de la vie et que parfois c'est pas d'attendre qu'une maladie ou une épreuve difficile nous tombe sur la tête pour devenir conscient. Moi, il m'a fallu ça pour passer de mon mode pilote automatique à conscience, mais je me dis qu'il y a peut-être d'autres moyens de commencer justement à pouvoir se poser des questions et à faire des choses qu'on aime et à profiter de chaque jour qui passe.